Et donc, il y a aussi une réalité que je trouve que ce serait important de vous dire. Vous ne savez certainement pas, c'est que tous les camions occasion ici en Chine, donc en fait c'est une industrie ici en Chine qui est bien organisée. Donc les camions d'occasion, nous les prenons à un même prix. Je sais qu'il y a un même prix. Donc il y a un prix fixe pour les camions de 12 roues et un prix fixe pour les camions de 10 roues. Parce que vous savez que toute activité humaine qui implique plusieurs personnes a toujours été régie par un bon nombre de règles. Donc, ces règles peuvent être écrites ou non écrites. Donc, ce n'est pas des lois écrites de façon légale par la justice, mais c'est les règles du marché en fait. Donc, il y a un prix pour chaque véhicule. Donc, tous les fournisseurs, nous avons en fait un réseau bien organisé. Donc, tous les véhicules donc, ont un prix fixe. Donc, les camions d'occasion de 12 roues, il y a un marché où nous prenons des camions auprès de nos fournisseurs. Et c'est les mêmes fournisseurs des camions occasion qui livrent à tous les fournisseurs. Donc, toutes les compagnies qui vendent des camions reconditionnés ont en majorité des mêmes fournisseurs. Donc, il y a un prix fixe dans pour tous les camions. Donc, ce qui veut dire que ce camion-là, moi qui le vends à 21 600 ou 22 000 dollars, je prends ça au même prix que celui qui le vend à 16 000, 17 000. Mais la différence n'est pas au fait que moi je suis avare ou je veux beaucoup gagner. Mais la différence est dans le travail. Donc, la façon dont le travail a été fait va influencer le prix. Et donc là, je vais essayer de vous expliquer un peu la différence que 5 000 ou 6 000 dollars peut faire dans un camion. En fait, beaucoup de frères africains qui, lorsqu'ils achètent des véhicules, en fait, comme je n'ai pas de le dire, sur Alibaba ou sur Made in China, tous les véhicules, tous les produits sont beaux parce que même la plateforme Alibaba vous exige que les véhicules, que les photos soient propres. Quand ta photo n'est pas propre, la plateforme ne va pas valider la photo. Donc, toutes les photos sont propres. Et donc, ce que vous remarquerez, c'est que, en fait, beaucoup de frères africains, ils sont animés par cette naïveté. En fait, excusez-moi pour le terme, c'est un peu naïf d'espérer que le véhicule que tu trouves à 22 000 est pareil à celui que tu payes à 17 000 ou 16 000. Ou encore le véhicule que tu payes à 16 000 ou 17 000 est pareil au véhicule que tu payes à 22 000. Il y a une très grande différence. Donc ici, je vais essayer de vous expliquer un peu la différence que 5 000 ou 6 000 dollars peut faire sur un camion. Donc, je vais essayer d'expliquer la différence que 5 ou 6 000 dollars peut faire dans un camion. Donc, je prends l'exemple. Je vais commencer d'abord, je ne vais pas aller sur le travail, mais je vais aller par l'extérieur. Vous voyez par exemple ces pneus-là, ces pneus sont des pneus originaux. Donc, en fait, ces pneus sont des pneus originaux. Et donc, ces pneus, on les achète ici à 210 dollars, 220 dollars. C'est des pneus originaux. Et il y a des pneus de deuxième qualité et troisième qualité. Il y a des pneus qu'on achète à 90 dollars, 100 dollars, 85 dollars. Donc, juste le pneu original que nous mettons dans vos camions est plus cher. Et 100 dollars plus cher que les pneus de troisième qualité que vous mettez dans vos camions deuxième qualité. Donc la différence va de 100 dollars à 125 dollars par pneu. Donc imaginez que moi je vous mets les pneus originaux et le chinois qui vous met le pneu de troisième qualité, donc lui il va économiser 100 ou 110 dollars par pneu. Donc si vous achetez un ben de, là par exemple c'est un Giro. Donc vous voyez, on a tout enlevé ici là et on refait le camion à zéro. Là par exemple, c'est un 10 roues. Donc, si moi je mets les pneus originaux que je paye à 210 dollars et le chinois vous met les pneus de troisième qualité qu'il paye à 85, 90 dollars, donc par pneu, lui il économise 110 dollars ou 115 dollars. Donc, quand il multiplie par 10, déjà que lui, le prix va être baissé à 1100 ou 1150 dollars. Juste les pneus seulement. Ça, c'est le premier détail. On va continuer. Ici, par exemple, nous avons le moteur. Donc, pour le moteur, pour qu'un moteur puisse être remis, parce que les moteurs, on change pratiquement tout sur le moteur. Donc, pour que le moteur puisse être remis à neuf, 100% à neuf, il faut dépenser au moins 4 000 dollars. 4 000 dollars pour changer
toutes les pièces du moteur, parce que le moteur aussi a ses pièces. C'est comme le camion, la pièce principale du camion, c'est le moteur. Et après, on a par exemple les boîtes de vitesse, vous voyez, non? Donc, le moteur, lui aussi, a ses pièces principales. Donc, pour changer toutes les pièces du moteur, il faut dépenser au moins 4000 $. Vous me comprenez là? Je parle que des pièces originales, sans compter les contrefaçons. Si on met les contrefaçons, ça coûtera moins cher que 4000 $. Mais si je vous mets les pièces originales pour changer tout le moteur, ça coûte 4000 $ et au plus. Les pièces originales d'origine, tout le moteur. Donc, pourquoi ce vieux moteur-là, je vous remets à neuf, toutes les pièces du moteur pour le remettre à neuf, je vais dépenser 4000 $. Maintenant, si il faut changer que les pièces qui sont nécessaires à changer, je vais dépenser au moins 2500 $ pour vous changer les pièces nécessaires à changer. Donc, si moi je change toutes les pièces du camion à 4000 $, celui qui ne change pas les pièces du moteur, il prend les mêmes pièces, les vieilles pièces, qu'il va juste encore polir, il va nettoyer bien, il polit, il repeint encore, il ne dépense rien. Donc là, moi je dépense 4000 $, lui il ne dépense rien. Donc quand vous prenez les 4000 $, vous ajoutez avec les 1100 $ qu'il économisait sur les pneus, ça fait du moins 5000 quelques $. Est-ce que vous comprenez? Je continue à expliquer. Maintenant, il y a des gens, par exemple des fournisseurs, il ne va pas changer toutes les pièces du moteur, il va changer peut-être 2 ou 3 pièces. Donc, il va peut-être changer un peu quelques pièces, hein, le turbo, il va changer 2 ou 3 pièces. Il nettoie bien le moteur, il change que 2 ou 3 pièces ou une pièce ou 2 ou 3 pièces et puis il repeint. Donc, il va dépenser peut-être 1000 et quelques $. Donc, les pompes injection, c'est les mêmes pompes injection qu'il a juste réfectionné. Les vibrequins, c'est les vieux vibrequins qu'il a pris, qu'il a juste réfectionné, il a bien poli, il a réfectionné. Donc il a peut-être changé quelques pistons qu'il a changé, et peut-être quelques bagues à pistons qu'il a changé. Donc là où moi j'ai dépensé 4000 ou 3000 $, lui il dépense à peine 1000 $ ou encore 900 $, est-ce que vous voyez, ou encore 1200 $. Donc moi j'ai dépensé 4000 $ ou encore 3000 $ pour vous faire un bon moteur. Lui il a dépensé que 1000 $ ou 900 $. Donc est-ce que vous pensez que en vendant le camion au même prix, donc vous verrez que le prix, la différence, vous ne verrez pas les détails que vous ne voyez pas en fait. Donc là où lui il a dépensé que 900 $, 1000 $, il a mis des vieilles pièces qu'il a juste poli. Moi je mets les pièces originales tout changé. Donc il y a différence de prix. Donc même si il va imiter, il va changer toutes les pièces, ou encore il va changer une partie des pièces, il y a encore un second problème. Est-ce que ce qu'il met, c'est la première qualité? Parce que je prends l'exemple des pompes injection ou encore des pistons. Il y a des pistons originaux et des pistons de deuxième, troisième qualité. Parce que je dis que cette industrie des camions occasion, c'est une grande industrie, que ce soit en Chine ou pour l'export. Donc, tout le monde, en fait, c'est un grand marché que ça crée un écosystème où tout le monde se retrouve. Que tu fasses bien ou pas, tu vas te retrouver. Donc, ceux qui font que la première qualité se retrouve, il y a aussi des compagnies qui font des pièces détachées de contrefaçon derrière la maison, en cachette, le gouvernement ne voit pas, ils se retrouvent aussi. Donc, il y a des fournisseurs qui prennent ces pièces détachées qui sont faites illégalement derrière la maison, qui mettent dans vos moteurs, vous ne vous rendez pas compte. Parce que la mécanique, c'est une science. La mécanique ne ment pas. La mécanique, c'est une science comme les maths, la physique, la biologie ou la chimie. Donc, les chiffres, la précision est très importante. Donc, entre un moteur où on a mis les pièces de troisième qualité ou encore un moteur où on n'a rien changé, on a pris que les vieilles pièces qu'on a polies, on a remplacées, et un moteur où on a mis des nouvelles pièces neuves, est-ce que ce moteur, ces deux camions seront pareils? Ils ne seront pas pareils. Donc, vous ne voyez que, oh, lui, ces camions sont trop chers. Lui, ce camion, le vend à 21 600, à 22 000. Et ce camion, le même camion, je l'ai eu à 17 000, à 18 000 $, à 16 000 $. Mais vous ne voyez pas que il y a une grande différence que vous ne voyez pas à l'intérieur de la façon dont le travail a été effectué. Donc, en parlant de la différence que 5 000, 6 000 $ peut faire dans le réfectionnement d'un camion, je peux par exemple prendre l'exemple de travail qui a été fait. Vous remarquerez que les camions chez nous, quand ils arrivent à l'usine, ce qu'on fait, c'est qu'on défait le camion à zéro. Donc on refait le camion, en fait on enlève
tout, on défait tout le camion, on enlève tout, jusqu'aux vis, jusqu'aux essieux, on enlève tout et on refait le camion à zéro. Donc, cela c'est pour éradiquer toute possibilité d'erreur. Donc, on anticipe un peu les problèmes qui viendront dans le futur. Donc, les difficultés que vous pouvez rencontrer dans le futur, nous, on les anticipe en fait. Afin que quand vous prenez votre camion chez nous, vous en avez pour au moins 4 à 5 ans sans avoir de problème. Donc, je prends l'exemple, le processus d'enlever et de défaire le camion. C'est-à-dire que ici, on a le matériel qu'il faut pour d'abord refaire le camion à zéro. Et de refaire le camion à zéro, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et les travailleurs qui font ce travail, on les paye. Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous achetez un camion où il y a une différence de 5 000, 4 000 ou 6 000 dollars, ne soyez pas naïf de croire que c'est le même camion ou que la différence de 4 000, 5 000 dollars n'a aucun impact sur la qualité. Il y a une raison pourquoi d'autres camions sont plus chers ou moins chers de 4 000, 5 000, 6 000 dollars. Donc, ça a forcément à voir avec la qualité. Vous pouvez épargner 6 000 dollars ou 5 000 dollars maintenant, mais dans le futur, imaginez celui qui achète le camion, qui a fermé les yeux, qui a fermé le cœur de dépenser les 5 000 ou 6 000 dollars. Il travaille le camion après 4 à 5 ans sans avoir de problème, mais vous, quelques mois après, c'est des problèmes. Donc, des fois, vous avez un marché, vous allez gagner 500 000 ou 1 million de francs CFA, mais parce que votre camion est en panne, il doit être chez le mécano. Et le mécanicien, le camion est là pour 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois. Et c'est de l'argent que vous ratez. Donc, investissez l'argent, fermez le cœur, fermez les yeux, payez un camion qui a été refait à zéro pour travailler sans problème et pour un meilleur investissement. Yeah, the trucks we do here. Look how they look like. Here's the work we do here. We have a Shackman F2000 here. Okay. You wanna see inside? Okay, I'm gonna show you inside. Okay. Oh, sorry. You want to see inside? Okay. I want to show you the inside. This is how the work is being done here. See how everything has been renewed here. Okay. Yes. We are doing great job here. Good work is being put here. With your truck, contact me. Donc ici vous avez des camions citernes pour arroser les voies, des camions pour la mairie. C'est un Shackman F3000, hein. Shackman F3000, voilà. On a beaucoup de camions déjà faits ici, là, voilà, pour des clients. Et voilà. Donc, voilà le camion fait déjà, bien sûr. Vous voulez voir l'intérieur? Ok, je vais entrer à l'intérieur pour vous montrer, vous allez voir. Voilà. Voilà, donc on va entrer, voir l'intérieur. Donc voilà comment tout est remis au neuf ici, là, voilà. Voilà. Donc, je suis à la fin de ma vidéo. Donc, les camions que vous trouvez moins chers sur le marché, ne soyez pas si naïfs de croire que ces camions que vous achetez à 16 000, 17 000 dollars sont pareils aux camions que nous vendons à 21 622 ou 23 000 dollars. Il y a une grande différence. Je vous ai expliqué la différence que 5 000, 6 000 dollars peut faire sur un camion. Donc, comme je vous dis, personne ne fait du business pour perdre. Donc, si
un Chinois vous vend un camion moins cher, c'est-à-dire que dans les coulisses, il y a quelque chose qu'il a fait que vous ne connaissez pas. C'est comme je vous ai dit, les Chinois n'ont qu'une religion, c'est l'argent. L'argent est la chose la plus importante. Donc le Chinois, il fera tout pour gagner là, il fera tout pour gagner, il fera tout ce qu'il faut faire pourvu qu'il gagne quelque chose. Donc à quoi ça sert d'acheter un camion moins cher, dont la qualité n'est pas sûre, ou d'acheter un camion au prix normal, avec une qualité garantie, un camion où vous n'avez rien envoyé, rien envié auprès de ceux qui achètent des camions neufs. Donc nos camions ici sont des camions qui concurrencent les camions neufs. Donc si vous voulez toujours acheter un camion bien en Chine, contactez-moi et je vais vous donner des bons camions. Donc voilà, c'est le Ken. Que Dieu vous bénisse richement. À nous revoir à la prochaine vidéo. Merci.